Alors salut, je m'appelle Antoine et aujourd'hui on est au musée de Vieux-la-Romaine. Et je vais vous emmener découvrir l'archéologie avec Xavier, le directeur du musée de Vieux-la-Romaine. Alors, bonjour Xavier. Bonjour Antoine. Alors on est où ici là? Alors on est au musée de Vieux-la-Romaine, sur un site archéologique en fait. D'accord. Alors c'est quoi ce bâtiment là? Le grand bâtiment là que tu vois, c'est le musée de Vieux-la-Romaine, donc c'est le musée où on a toutes les collections qui ont été trouvées sur le site archéologique. En fait à Vieux, il y a un grand site archéologique, c'est une ville romaine à l'époque du 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Il y a une grande ville romaine, une capitale, la capitale d'un territoire du Calvados en fait. Et donc on a redécouvert ce site-là assez anciennement, sous Louis XIV, il y a eu des premières fouilles. Et après le conseil départemental du Calvados, donc le département du Calvados, a investi à acheter des terrains pour conserver tout ça. Il y a eu des fouilles et on restitue ici au musée tout ce qu'on a pu trouver et on raconte l'histoire de cette ville. Bah, si tu veux, on va aller jeter un œil. Alors Xavier, vous pouvez me dire combien il y a de visiteurs par an dans ce musée? Oui, à peu près, il y a plus de 20 000 visiteurs au musée depuis 2-3 ans. Hein, c'est un musée qui accueille beaucoup de familles en fait. Les gens viennent ici, donc ils peuvent à la fois visiter les sites archéologiques, hein, comme celui-ci, et puis ils viennent dans le musée. On peut passer 2 heures, 2 heures et demie de visite ici sans problème. On peut pique-niquer. Là, on est à la campagne, c'est sympa, on entend les oiseaux, donc il faut venir se promener aussi à Vieux-la-Romaine. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on met des parcours extérieurs pour les familles. On a des livrets, donc les gens peuvent venir avec leurs enfants et puis remplir des livrets. On essaye beaucoup de travailler comme ça sur la médiation pour le jeune public et les familles. Et donc le musée il est étalé sur plusieurs zones? Vieux, c'est vraiment donc une ville. Hein. Donc, en fait, sous le village, il y a cette ville qui est enfouie. Hein. Il y a 3 sites archéologiques à visiter, cette maison. La maison qu'on appelle la maison Grand Péristyle, qui est une maison de notable, là c'est vraiment la maison de riches. Et juste à côté, on a la fouille du Forum. Donc là c'est le site vraiment emblématique de la ville d'Arguénois. C'est une grande place publique avec à côté des bâtiments administratifs qu'on peut visiter. Alors Xavier, vous pouvez me dire comment vous en avez déduit que c'était par exemple la salle de réception ou le vestibule? Ici ça a été 2 à 3 ans de fouilles, ça se fait l'été. Hein. Et puis bien sûr, on découvre toutes les structures archéologiques hein, et on essaye de comprendre un petit peu ce qui est le plus récent, le plus ancien et comment est structurée en fait la maison. Hein. Donc là, on s'est aperçu que c'était une maison à 5-6 pièces en fait, hein, un vestibule qui va desservir 2 pièces, plus 3 pièces à l'arrière et une grande cour à l'arrière, hein, comme ça. Et en fait, après, on regarde un petit peu le mobilier archéologique, c'est-à-dire les objets qu'on trouve sur cette maison-là. Et puis, on va essayer comme ça de comprendre où peut être la cuisine, où peut être la salle à manger, en fonction de la vaisselle, tu vois. Si on a de la vaisselle de cuisine, on est plutôt dans une cuisine. C'est aussi bête que ça, des fois. Donc, on essaye comme ça de retrouver les fonctions des pièces. Et cette salle de réception, alors pourquoi une salle de réception? Parce que déjà, les Romains reçoivent beaucoup, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme aujourd'hui, en fait, hein, on reçoit des invités. Et donc, on essaye d'avoir une pièce un petit peu plus belle, on va dire, un peu plus esthétique pour recevoir ces invités. Et donc, qu'est-ce que vous avez retrouvé dans cette cave là? Alors la cave, donc ça c'est une question qu'on s'est posée en tant qu'archéologue. On n'a pas toujours les réponses, hein, parce qu'on fouille des choses anciennes, on n'a pas forcément le témoignage de ce qui se passait exactement. Donc on a soit une toiture avec l'eau qui tombe dans la citerne, soit une cave où on va mettre les amphores, le vin, les denrées à conserver. Et cette cave, en fait, oui, c'est ça peut servir soit donc de garde-manger, soit de citerne. On n'a pas vraiment la réponse, nous, archéologues. Oui, donc là, c'est dans les quartiers, il y a des maisons partout. Tu vois, par exemple, la petite borne là, c'est la maison qui était à côté. Ah oui. On a des maisons partout, on est vraiment dans un quartier très vivant, avec aussi imaginer des commerces, tout ça, puis des carrioles qui passent sur les rues. C'est vraiment... c'est dur à s'imaginer aujourd'hui, hein, mais on est vraiment dans la ville. D'accord. Oui, donc voilà, donc là il y a des vestiges du coup. Oui, il y a des vestiges partout, hein, en fait, ici. Ici, ça a été diagnostiqué. Alors, on fait des diagnostics des fois, c'est-à-dire qu'on fait passer une pelle mécanique, on fait des grandes tranchées, et on essaye de voir un petit peu le potentiel archéologique. Là, ça a été fait, il y a plutôt des carrières, en fait, mais les quartiers de la ville sont par ici. Donc, okay. Alors, on pourrait tout fouiller, hein, mais bon, c'est toute une organisation, ça coûte un petit peu d'argent, tout ça. Donc, on ne peut pas tout fouiller et tout restaurer. On fait ça au fur et à mesure, en fait. D'accord. Alors Xavier, vous pouvez me dire, qu'est-ce que c'est que ces pierres-là? Alors ces pierres-là, c'est des pierres qui sont issues de la fouille du Forum, donc du site du Forum. Et en fait, ici à Vieux, on fait pas mal de projets pédagogiques avec des élèves, hein, des écoles du Calvados, des collèges du Calvados.
Et là, c'est un travail avec le collège de Saint-Pierre-en-Auge, en fait, avec l'artiste Auré, je ne sais pas si tu connais. C'est un graffeur de Caen, Auré. Donc il fait pas mal de graphes sur les murs de Caen, tu regarderas. Et il a travaillé avec les élèves là, pour reconstituer en fait, des mots, des symboles en fait, de l'Antiquité avec les pierres trouvées sur les fouilles archéologiques. Alors Xavier, c'est assez impressionnant ce qu'on voit là, mais qu'est-ce que c'est en fait Alors, ça oui, c'est impressionnant. C'est un très très beau site archéologique. En fait, on est dans une grande place publique. On appelle ça le forum. Okay, et dans un bout de cette grande place publique, on a un sanctuaire. Et à l'autre bout, on a ce qui correspond à la mairie de l'époque, en fait. Ce sont les bâtiments administratifs du forum. Les bâtiments administratifs de la ville. C'est ici que se prenaient les décisions, en fait, pour la ville. D'accord ? Donc tu vois là où tu es assis, en fait, on est dans un hémicycle avec des gradins, tu vois. Donc toi, tu es assis dans les gradins, comme en fait les magistrats de l'époque. C'est-à-dire que tu pourrais être en toge là, tu vois, magistrat de l'époque, tu es en toge, tu as tous tes collègues qui sont autour de toi, tu vois. Et puis en face, tu vas avoir quelqu'un qui va dire, bon, est-ce qu'on vote par exemple pour que les transports soient pour refaire cette route-là? Et là, nous, on va voter de savoir si on va refaire cette route ou pas refaire cette route, tu vois. On est vraiment dans le centre névralgique de la ville. C'est là que va se prendre les décisions politiques. Tout le pouvoir administratif est ici. Donc ce bâtiment-là, c'est aussi des archives ou des choses comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que ces grandes caves là que je vois? Il y a beaucoup de trous sur les... C'est une très très bonne question. Les archéologues, en fait, quand ils arrivent sur un site comme ça, ils vont essayer de savoir comment c'est organisé. Donc il va y avoir le niveau où on est assis ici, donc ça c'est le niveau d'au-dessus. Et pour essayer de comprendre comment ça a évolué, ils vont aller fouiller plus profondément. Et bien ils sont tombés sur des grands bassins en fait. Là on le voit juste derrière. C'était des thermes un peu. Voilà, en fait c'était les thermes de la ville. Alors Xavier, vous pouvez me dire combien de personnes, d'archéologues travaillent ici? Alors, cette fouille-là, elle s'est faite en 10 ans. Donc en fait, pendant 10 ans, tu as pendant tous les 15 jours, en fait, une vingtaine de personnes qui viennent sur le site fouiller tout l'été. D'accord? Donc c'est sur 2-3 mois, tous les ans, et puis comme ça pendant 10 ans. Il n'y a pas besoin de qualification nécessaire? Pas forcément. Il faut être passionné en fait par l'archéologie parce que c'est dur. Hein. C'est-à-dire qu'ici, voilà, tu vois le site, hein, on ne peut pas amener de pelle mécanique, par exemple. Oui, donc c'est à la main. Donc c'est à la main. Donc c'est à la pioche, c'est à la pelle, c'est à la brouette. Donc tu vois, c'est un petit peu physique, mais c'est super intéressant parce que là, tu vas tomber sur les objets archéologiques. Donc tu vas récupérer les objets archéologiques, tu vas les inventorier, dire où ils ont été trouvés, dans quelle couche archéologique ça a été trouvé. Et c'est à partir de ça qu'on va commencer à raconter l'histoire du site. Donc c'est quand même c'est assez physique, mais c'est super intéressant pour raconter l'histoire du site. Alors est-ce que tout le monde a le droit de venir là où on se trouve? Ah non, pas sur les fouilles. Hein. Tu es vraiment un privilégié, j'espère que tu en es conscient. Bah oui, là je... Ah, rends compte, ici, il y a des gens qui ont vécu dans cette pièce, on y est, quoi. On est en plein cœur de la ville romaine. Hein. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Non, en fait, c'est un site qui est brut de fouilles, hein, donc il y a beaucoup de pièges, hein, il y a beaucoup de trous, tout ça. Bon bah Xavier, je vous remercie beaucoup pour ce petit tour. Voilà, ça a été assez impressionnant parce que je ne m'attendais pas du tout à voir ça en fait, de ce musée. Bah voilà. D'accord, bah écoute, c'est sympa, je suis content de t'avoir intéressé. Bah oui, c'est bah ouais, un musée, le musée de Vieux-la-Romaine, c'est un des musées archéologiques gallo-romains en Normandie, il y en a quelques-uns, il y en a assez peu. Voilà, c'est intéressant d'avoir ta vision de ce site. Donc pour tous les petits curieux qui sont passionnés d'histoire, ben, rendez-vous au musée de Vieux-la-Romaine.